Alex, il part au moment où ça devenait sérieux. Au moment où on allait s'investir dans un couple, il commence à prendre la fuite. Il me dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il me dit qu'il est perdu. Et il me dit également qu'il hésite. Comment faire pour rattraper la situation? Comment expliquer qu'un homme avec qui tout se passait bien puisse partir au moment où ça devient sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Et bien évidemment, quelles sont les solutions? Bonjour à vous, mesdames, et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Avant de vous transmettre des conseils, je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu pour me dire que vous appréciez le sujet de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Je sais à quel point c'est frustrant. Je sais à quel point c'est déstabilisant. Vous rencontrez cet homme avec qui il y a une attraction extraordinaire, avec qui vous n'avez peut-être pas eu autant de papillons dans le ventre depuis des années et des années et des années. C'est-à-dire que vous avez vraiment rencontré celui qui pourrait être le bon. Sauf que cet homme-là va commencer à prendre la fuite à partir du moment où ça devient sérieux. À partir du moment où vous continuez de vous voir, que vous allez rentrer dans une relation peut-être exclusive, peut-être que c'est une relation plus suivie, à partir du moment où il faut mettre un mot également pour définir la situation dans laquelle vous êtes. Je sais à quel point c'est déstabilisant. Je sais à quel point vous allez vous poser des questions. Je sais à quel point vous allez essayer de faire en sorte de le comprendre, de lui parler, de rationaliser. Et comme vous le savez, c'est une erreur. En fait, quand un homme commence à avoir des doutes et qu'il va partir au moment où ça devient sérieux, son cerveau est braqué. Donc il faut savoir qu'on a deux cerveaux. On a un cerveau gauche qui est rationnel et un cerveau droit qui est émotionnel. Il y a une sorte de barricade qui se crée et tout ce que vous allez dire, en fait, il va s'en foutre. Excusez-moi le terme, mais je préfère être direct dans cette vidéo pour vraiment vous apporter des réponses concrètes. Parce que je vois beaucoup de femmes qui me disent, mais Alex, je comprends pas. Je lui dis des choses extraordinaires. Je lui dis des belles choses. Je lui dis que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et le mec, il me répond même pas. Ou il me répond très peu. C'est normal. C'est pas parce que c'est un mec toxique. C'est pas parce que c'est un connard. C'est parce qu'en fait, nous les hommes, quand on prend une décision, comme celle de se dire « je veux pas m'engager », comme celle de prendre la fuite, comme celle de garder de la distance. En fait, on a une capacité, je pense, la majorité des hommes, à un petit peu fermer notre cerveau. C'est-à-dire qu'on va être capable de se fermer par rapport à nos émotions. On va pas chercher à connecter avec ces émotions. Et donc, on va devenir têtu, borné et, disons-le franchement, très, très bête. En fait, on est bête dans ce genre de situation. Sauf que si vous continuez de communiquer, si vous continuez de parler, si vous continuez d'échanger, si vous continuez de poser des questions, qu'est-ce qui va se produire? Rien. Rien du tout. On va se retrouver encore et toujours dans une phase de demande, de dépendance, d'acquis, et forcément ça va être extrêmement compliqué pour nous pour la suite. Alors je vous rassure tout de suite, il y a quand même des solutions. C'est la raison pour laquelle je fais ce métier depuis 2007. C'est la raison pour laquelle j'ai créé autant de vidéos. C'est pour vous montrer que dans chaque situation, il y a des possibilités. Un homme qui prend la fuite parce que ça devient sérieux, il y a une raison derrière tout ça. Alors, elle va pas vous plaire, mais je vous demande juste de m'écouter. Parce que quand j'en parle en coaching, au début, il y a un petit peu de colère de votre côté, et après vous dites, mais en fait, c'est vrai. Et là, c'est bon, ça va rouler comme sur des roulettes. Je vous explique. Au début, quand un homme, il vous rencontre, il se dit, cette femme est extraordinaire, il faut que j'arrive à la séduire. Elle est trop bien pour moi, il faut absolument que je puisse la conquérir. Et donc là, on a un homme qui est prêt, mais littéralement, à tout. Pourrait vendre sa mère juste pour vous séduire. Vraiment. Et donc, il est investi, il est présent, il est là, il est grande gueule, ou il est un petit peu timide, mais il est présent. Et il y a un moment donné où finalement, il se rend compte que la séduction, elle a fonctionné. Mais là, il est toujours heureux, il est toujours très épanoui. Parce que ce qu'il vit avec vous, c'est extraordinaire. Jusqu'à la deuxième étape qui est, maintenant on fait quoi? Maintenant qu'il y a eu cette phase de séduction, on fait quoi? Et là je vous explique. Dans son cerveau, il passe de « je dois la conquérir »,« il me la faut »,« je dois la surprendre »,« je dois m'investir ». Il passe de ça à « on fait quoi ?» Donc en gros, est-ce que je veux être en couple? Mais là, il n'y a plus avec elle. Est-ce que je veux être en couple tout court? Perte de liberté, conflit, rupture, infidélité, etc. Ça vient de son passé. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça vient de son passé. Mais il est, entre guillemets, dans une phase de transition de « je dois la séduire » à «
j'ai peur du couple. Donc c'est pour ça qu'il va commencer à paniquer quand ça devient sérieux. C'est pour ça qu'il va prendre la fuite et qu'il va avoir un comportement très malsain, toxique, très con. Il faut le dire les termes, aujourd'hui dans cette vidéo je vais les dire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien on a un homme qui se braque. Et donc c'est pour ça qu'en coaching, je vois beaucoup de femmes qui font tout pour essayer de percer la carapace et un homme qui décide de rester dans son quotidien à lui. Comment faire dans ces conditions? Il faut qu'on arrive à utiliser ce qu'on appelle le push and pull. Donc le push, c'est les phases de communication extrêmement intenses émotionnellement, et les phases de pull, c'est des phases où on est distant, on est silencieux, parce qu'on veut que monsieur ouvre les yeux sur ce qu'il va perdre. Donc je vais vous donner en fait cette vision et cette méthode, mais juste avant, je vous invite quand même à cliquer dans la description, parce que j'ai fait une vidéo juste sur le push and pull. Si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous allez avoir une méthode, une compréhension de ce qui fait vraiment maintenir un homme dans un processus de devoir vous séduire. En fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que lui, dans sa tête, il s'est dit, c'est gagné. Moi, ce que je veux, c'est qu'il se dise, comment je peux la surprendre? Comment je peux la faire vibrer? Comment je peux être à ses côtés? Je veux qu'il vous mette sur un piédestal. Point barre. Et donc, si vous observez justement cette situation, là où on va travailler ensemble, c'est un élément. C'est-à-dire que, en gros, là où j'essaie de vous accompagner, c'est que j'ai eu de nombreux coachings et je me rends compte que, mesdames, parfois, vous allez être justement dans le rationnel. Sauf qu'un homme qui va prendre la fuite alors que ça devient sérieux, il va jamais accepter que vous soyez plus heureuse que lui. Il va jamais accepter que vous soyez plus sociable que lui. Il va jamais accepter que vous ayez une vie plus excitante que la sienne. Et donc, ce qu'on veut, c'est garder un contact, mais pour lui raconter tout ce qu'il perd. Et on veut prendre un malin plaisir, aller un petit peu enfoncer cette petite épine en lui disant « Waouh, c'est extraordinaire. Waouh, j'ai fait ça aujourd'hui, c'était trop cool. Et toi, comment ça va ?» Et donc, en fait, le fait que vous parliez comme si s'était jamais rien passé, le fait que vous communiquiez avec cet homme sans forcément conflit, panique, peur, sans forcément même revenir sur le passé, ça va le rendre complètement fou. Parce qu'il va passer d'une femme qui était acquise à une femme qui finalement rayonne, est positive, est en confiance, à une femme qui prend les choses en main. Eh bien, c'est exactement sur cet aspect-là qu'on va jouer ensemble. Et c'est pour ça que je vous parlais du push and pull, parce que il y a cette notion de on est présent, on est inaccessible. On est présent, on est inaccessible. Et on va, entre guillemets, jouer avec son inconscient, de sorte à ce qu'il se dise, c'est pas gagné, il y a encore des choses à vivre, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à expérimenter. Donc, j'y vais à 200% pour aller la reconquérir. Et une fois que cet homme, il se sera battu pour vous, une fois que cet homme, il aura vraiment pratiqué des choses, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez le garder dans cette dynamique-là. Pendant combien de temps? On estime qu'il faut entre 1 et 3 ans pour que les sentiments stables se créent. Donc en fait, le jeu de séduction va durer pendant plus d'1 an. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en couple, mais simplement on doit se séduire, on doit se charmer et on doit utiliser le push and pull pendant 1 an. Oui, les amis, et peut-être même plus, parce que pour moi, c'est une technique qui permet également de maintenir la flamme dans un couple. J'utilise le push and pull aussi avec des femmes qui sont mariées et avec un homme qui les prend un petit peu pour acquises. Donc là, vous savez ce que vous avez à faire. Cliquez dans la description juste en dessous, regardez cette vidéo. Arrêtez de communiquer, de rationaliser avec cet homme. Montrez-lui à quel point vous êtes en train de croquer cette vie à pleines dents. Déstabilisez-le parce qu'il pensait que vous étiez acquise, mais finalement, vous ne l'êtes pas. Assurez-vous de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube et je peux vous garantir que vous allez obtenir un maximum de résultats dans vos relations amoureuses. Après, si vous voulez aller encore plus loin, je me ferai un véritable bonheur d'être votre coach. Donc ça, c'est sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez le menu en haut et l'onglet coaching. C'est un appel privé, un appel confidentiel, un appel où on est ensemble. Et mesdames, je peux vous garantir que c'est très rare qu'un homme nous résiste. À tous les deux, c'est sûr qu'on va réaliser de belles choses. Donc venez sur le site alexandrecormon.com. Vous avez coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir également qui sont présents. On est une équipe de professionnels. On est une équipe centrée sur vous et on veut vous accompagner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle minute coaching. Ciao, ciao mesdames.